Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir une technique particulière que je ne connaissais pas et que je voudrais vous partager. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, donc, c'est la vidéo de technique qui a été présentée par Maheswari Rajaguru, qui est une démonstratrice de l'équipe créative de l'an dernier, je crois, parce que je crois que ça a changé entre-temps. C'est une technique que je ne connaissais pas, dont j'avais jamais eu idée de tester, j'avoue. C'est une technique de double embossage. Moi, je trouve ça super. Sans ça, je vous montrerai pas, hein, si ça me plaisait pas forcément. Donc, comme d'habitude, vous avez toutes mes coordonnées pour au début de vidéo pour me joindre si nécessaire. Alors, je vais utiliser... Alors, hop, je vous montre d'abord. Hop, 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 je vous montre pas tout. Alors, je sais pas si vous allez voir, là, bon, on voit très bien le cercle pointillé, mais dans le fond du cercle pointillé, on voit le bois d'arbre qui est fait à, comment dire, à 90 degrés, qui est fait en... Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, celle-là, je l'avais testée quand j'avais découvert la technique de Maheswari. Et puis, je sais pas, je me suis dit, il faut que je le montre, parce que c'est une super technique. Enfin, moi, j'aime, en tout cas. Et voilà, donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, pour faire tout ça, j'ai prévu... Alors, dans les tamponnages, j'ai prévu des tampons. Alors, je sais... Celebration est fini depuis hier, mais j'ai pas eu le temps de les utiliser avant. C'est Corner Bloom. Donc, je vais faire quelques tamponnages. Ceux-là, à vrai dire, je les aime pas. Ça et ça, c'est très grand parce que là, c'est que à 80%. Hein, donc, ils sont immenses. Et moi, j'aime bien ceux-ci et ceux-là. Donc, aujourd'hui, ça sera ceux-ci. Ça me fait un petit peu penser aux fleurs de frangipanier que, évidemment, j'adore. Voilà, donc pour l'instant, je le mets de côté. Ça, c'est tamponné. Et aussi, éclosion mémorable, vous allez voir. Donc ça, c'est un lot qui est à la page 50 du catalogue saisonnier. Alors, Corner Bloom, oui, je vous l'avais dit, c'était Celebration page 14, mais de toute façon, c'est terminé. Éclosion mémorable. Donc là, par contre, c'est... comment dire c'est toujours d'actualité. Alors, bon, je ne suis pas très fleur. Alors, celles-ci sont assez jolies, vous allez voir, bientôt, je refais quelque chose avec. J'aime beaucoup les textes, j'aime beaucoup les écritures, et j'aime les feuillages, bon, ça, moins. Et alors, ce que j'aime particulièrement, c'est, hop, la découpe. Cette découpe, soit on fait que l'extérieur, soit on fait, l'intérieur, on va dire, c'est pas vraiment un hublot, enfin, c'est pas la forme d'un hublot, mais enfin, la découpe intérieure, vous voyez, on peut faire que l'extérieur ou que l'intérieur, ou les deux. Et voilà ce que ça donne l'extérieur, pour vous montrer, parce que c'est très très joli aussi, ça fait des très jolies fenêtres. J'ai plein de projets que je n'ai pas encore réalisés, mais ça va venir. Et puis des petits feuillages, alors moi les feuillages, c'est une affaire qui marche, j'adore. Voilà, donc ça, je pousse. Donc les tampons, il y a un prix au lot, hein. C'est 164 819 et les poissons 164 825, mais je vous dis, il y a un prix au lot. Allez à la page 50, vous verrez tout ça. Et ce qui est le plus important dans cette technique, aujourd'hui, ce sont évidemment les plioirs. Donc pour les plioirs, alors j'ai quand même sorti ma brosse... à estompe, ma brosse estompe et puis mon corail. Alors, donc j'ai repris le bois d'arbre que j'aime forcément énormément. Et j'ai... Oh, ben ça va pas du tout ça. Ben celui-là, je l'ai pas lavé, donc je vais aller le laver. Alors j'ai pris celui-là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'il y a ce que je pensais qui serait bien. J'espère que ça va aller. C'est qu'il me faut des parties, non travaillées, pour qu'on voit
le bois d'arbre. Si c'est très marqué, vous voyez le bois d'arbre c'est très marqué. Donc si on prend un autre plioir très marqué, eh ben on ne le verra pas très bien. Je reviens tout de suite. J'hésite sur le plioir. Je vais regarder si je sais pas quelque chose de moins marqué. J'avais pas envie de reprendre le cercle pointillé. J'ai le bois de bouleau. J'ai le tartan. Alors le tartan, il est quand même très marqué aussi. Je vais vous montrer. Hop. Je pense que ça devrait aller quand même parce que le cercle pointillé, il était quand même assez chargé et on voit quand même. Sans ça, j'ai le bois de bouleau aussi. Ben, je me demande si je vais pas plutôt faire bois de bouleau. Allez, ça sera ça. Donc là, je vais vous expliquer après le sens de ce qu'il y a à faire. Alors, ensuite, eh bien, hop, je vous montre tout ce que j'ai préparé parce que aujourd'hui, c'est la technique du double embossage. Donc, le reste, je l'ai préparé. Donc, ça sera une carte vanille que j'ai mis en 10,5 sur 29. Comme j'avais une petite chute parce que je travaille avec les DSP Beau Bokeh, la corail, que c'est une couleur que j'aime beaucoup, ça. Donc j'ai la petite chute que j'avais, je ne l'ai pas perdue, je l'ai mis à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc je vais mater avec mon papier Beau Bokeh. Vous voyez, comme là j'avais mis un papier Pecan Pie. Moi je les trouve très jolis, j'aime beaucoup la technique du bouquet. Déjà j'avais fait une vidéo il y a assez longtemps je crois sur la technique du bouquet pour la faire soi-même. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher dans la chaîne YouTube. Alors, ça a quelques temps, hein. Je ne me rappelle pas quelle année c'est. Mais, il y avait une vidéo. C'était peut-être même une vidéo technique. Je ne me rappelle pas. Je dois dire. Sur le bouquet. Moi, ah, je n'ai pas tout à fait bien maté. Mais je pense que c'est fichu. On va laisser comme ça. Alors ensuite, donc comme je vous disais, j'ai fait la double découpe, j'ai fait la découpe extérieure, enfin intérieure, mais sans le poinçon dans le bouquet. Et à l'extérieur, bah, je l'ai fait en vanille. Alors je vous avoue, j'avais mis de la feuille adhésive et j'ai fait mon tampon, voilà. Et je l'ai mis un petit peu de travers, vous voyez. Alors on peut la mettre droite, on peut la mettre de travers, on peut la mettre comme on veut. Voilà. Et ma feuille que je vais donc, comment? Je vérifie. C'est bon. Donc là, j'avais mis le matage 10 sur 14. Et donc là, je suis à 9,5 sur 13,5. Hein. Donc j'ai fait mes deux bouquets là, qui, je vous dis, ressemblent pour moi à du frangipanier. Et hop, je vais colorer. J'ai repris la feuille d'avant-hier pour faire l'estompe. Je pousse tout mon petit bazar. Alors hop, je décharge parce que je veux pas que ça soit trop foncé. J'aurais pas dû en mettre autant. Je veux pas trop foncé. Je veux un petit peu corail, mais pas trop, parce que comme le fond est corail, je veux que on voit quand même un peu le vanille. Donc, hop. Le problème de Celebration, c'est que j'achète des choses au fur et à mesure du mois. Le temps que je reçoive ensuite les produits, ben voilà, on se retrouve avec... Au départ, je n'avais pas l'intention de le prendre parce que je vous dis, je n'aimais pas tout. Et puis, ben, j'ai eu l'occasion de racheter du matériel. Et puis, ben, je me suis dit, ben, je ne vais pas prendre quelque chose que j'ai déjà. Donc, je vais prendre ces tampons-là à cause des petites fleurs là que pour moi, je vois en frangipanier. Donc, ben, j'ai pris ça, mais du coup, hop. Alors là, j'avais mis une étiquette en plus. Là, j'ai tout mis dans mon étiquette que je mettrai en 3D. Donc, nous allons prendre la Big Shot. Pour une fois, je ne vais pas le faire à côté, mais devant vous.
pour vous expliquer le sens. Hop. Voici, voilà. Alors moi j'ai toujours la Big Shot parce que je l'aime beaucoup. À vrai dire, je travaille avec la plaque magnétique en continu. Donc c'est vrai que comme ils n'ont pas réussi à mettre au point la plaque magnétique, j'avais acheté la petite pour les vacances. Et puis, alors, les deux sont des 3D. Donc, il ne faut pas la plaque supplémentaire. On va commencer par le bois en sachant que le deuxième, on va le passer obligatoirement dans ce sens-là. D'accord? Je fais exprès de le mettre. Bien sûr qu'on ne va pas le mettre tout de suite. Donc, on vous dit toujours, il faut mettre le pli en premier et ne jamais faire d'aller-retour. D'accord? Mais là, ah bah si, c'est impeccable. Attendez, je réfléchis. Oui, parce que moi, je voulais que mes trucs soient à l'envers. Vous voyez, que le bois soit perpendiculaire au boulot. Et là, ça va être impeccable. Je pensais que j'allais exceptionnellement être obligée de le passer dans le mauvais sens, mais pas du tout. Donc, tout va bien. Hop, 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 hop. Je me mets comme ceci. Et... alors, ça va dépendre de vos plioirs. Hein. L'idéal, c'est que le motif, j'insiste, soit perpendiculaire. Donc, vous voyez, un dans un sens, là, les fibres de bois, et là, dans les motifs de boulot. Donc, là, alors là, je n'avais pas du tout calculé, parce qu'au départ, je ne pensais pas faire le plioir boulot. Alors là, vous voyez ce que ça donne pour le bois. Donc, seul, on va dire. Et alors, j'espère que ça va bien rendre, hein, qu'on va bien voir. J'essaie de trouver des zones où il y aura pas mal de plats. Parce que mon but, ça serait que, quand même, vous le voyez, ça marchait très bien avec le tourbillon. Donc, et puis, j'aime pas refaire exactement pareil. Donc, c'est là que nous allons avoir la révélation du jour. Et ça marche. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. On a le double embossage, le bois dans un sens et le boulot dans l'autre. Franchement, je remercierai jamais assez ma soirée, excusez-moi, parce que franchement, moi, je ne connaissais pas cette technique et je trouve ça très joli. Alors, j'en fais pas tous les matins non plus, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. Parce que quand j'aime, après, je renouvelle. Après, il faut avoir les plioirs qui s'adaptent. Donc, c'est vrai que le bois, là, allait très très bien avec. Franchement, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, je ne le fais pas plus foncé volontairement. Vous voyez, là, c'est pareil. Alors là, j'avais foncé à certains endroits, mais une fois que j'avais fait l'embossage. Là, je n'ai pas envie de faire plus foncé. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc, je garde ce projet-là. Et même au dos, c'est très, très joli aussi, hein. Sans couleur. Je trouvais que, bon, je crois qu'elle avait embossé en couleur. Ou c'est moi qui l'ai fait comme ça. Je m'en rappelle plus. Ça, par contre, c'est... Parce que je sais plus, je vous dis, c'était en 2024. En août 2024, voilà. Hop, ça, par contre, je l'ai écrit, donc c'est bien. Parce que des fois, j'enregistre des... Enfin, j'enregistre... Oui, je prends des notes, puis il y a des trucs qui me plaisent, et puis j'oublie de prendre le nom de la démonstratrice, donc après, je ne peux plus la dire. Et de même pour le... Alors là, j'y vais tout doucement, c'est juste pour coller. Évidemment, je ne veux pas aplatir mon embossage. Donc, j'essaie maintenant, vous voyez, de noter les noms. Ce n'est pas toujours le cas, parce que je sais qu'il y a des choses dont je ne me rappelle plus du nom. Et là, j'avais bien noté pour pouvoir m'en rappeler. C'est quand même bien de pouvoir citer la personne qui donne l'idée, je trouve. Dans la mesure du possible, je le fais. Sauf quand je vous dis, j'oublie de mettre le nom.
sur quelque chose. Voilà, donc moi mon idée aujourd'hui c'était de mettre la fleur un petit peu sur le côté, vous voyez. Alors admettons que vous n'ayez pas mis le texte, j'aurais très bien pu la mettre comme ça aussi, hein. Non, moi aujourd'hui c'est comme ça. Voilà, puis je vais la mettre à peu près centrée, alors c'est pas forcément mon truc, ça d'habitude. Quoique je me demande si je vais pas... Oh, ouais, je vais faire ça. Donc, je vais mettre droit, je vais essayer de mettre droit le texte. Merci pour tout. Et du coup, mon étiquette, elle va être de travers. Hop. C'est pour ça que je présente toujours sur la carte en premier. Parce que je regarde, bon là, étant donné qu'il y a le tamponnage, je ne vais pas les masquer. Alors, attendez, parce que là, ça se complique. Parce qu'il se complique, c'est que faut que je vois quelque chose. Non, je reviens à mon idée de départ. Parce que ça me plaît pas trop. Je pense que je suis pas mal comme ça. Ouais. Voilà. Donc là, j'avais mis quelques pois. Et là, je n'ai pas prévu. Je n'y ai pas pensé. Je vais faire ce que je vous ai dit l'autre jour. Voilà. Je vais prendre le Blends Corail. Et je vais prendre les pois que j'adore, qui s'appellent Perles Antiques. Ceux-là, ils sont actuels. Et franchement, alors ceux-là, ils sont topissimes. Enfin, il y en a beaucoup de topissimes, vous me direz, mais attendez, je les cherche. Ah, sous. Évidemment, c'est toujours comme ça. Ah, ceux-là sont pas d'actualité. C'est malin, ça. Il faut dire que si je mettais la boîte à hauteur, peut-être je verrais mieux. Ça, c'est les perles plates autocollantes, donc je ne dois pas être loin. Évidemment, toujours comme ça. C'est infernal. Hein. Ah, et voilà. Les voilà, les voilà. Alors, je les adore. Alors, vous voyez, il y en a une petite plaque là. Hop. Qui me reste. Et puis alors, il y avait des petits, puis après il y avait des moyens et des grands. Donc il y a 3 dimensions, super, je n'ai pas écrit. C'est dans le catalogue saisonnier, page 24, ça coûte 10,50 € et il y en a un nombre certain, 190. Voilà. Alors, donc avec le blend, hop, je reprends ma feuille pour que vous voyez bien. Quoique, je ne sais pas si vous allez mieux voir sur le blanc. Si, quand même, je pense. Et donc, on fait, hop, on colore légèrement. Ah, je ne suis pas sûre que ça va prendre, dis donc. Si. Alors, c'est léger, mais très, très léger. Est-ce que ça ne serait pas le clair, ça? Oui. Ah, bon. Alors, attendez, je regarde si j'ai le foncé. Que des fois, ça va être celui-là, le foncé. Oui. J'ai une pièce, bon là ça se voit pas, hein. J'ai une pièce très ensoleillée. Alors ça c'est corail. Et vous voyez côté du jour, c'est tout passé. Mais ça ne... Non, ça ne... Ah, donc c'est bien là. Le foncé c'est bien. Le clair c'était moyen on va dire. C'est pas que c'était... Je vais en mettre plus. Alors je vais déjà faire ces 6 là. Mais je vais quand même en colorer une grosse. Et puis 2 moyennes. Voilà. Ça fait 9. C'est bien. Donc, et comme ça, vous avez les perles de la bonne couleur. Alors, j'ai sans doute des perles corail. Hein, parce que c'est une couleur que j'aime bien. Après, j'ai pas forcément les perles corail qui sont d'actualité. Comme je vous le dis toujours. Parce que... Ah, c'est peut-être pas sec.
Alors, c'est là qu'il faut pas que ça saute. Viens avec moi. Alors, on va mettre une par ici. Vous voyez, ça bouge pas. Hein. Mais il faut quand même attendre que ça sèche. Je sais pas si j'en ai pas fait un peu de trop. On verra. Allez, on va mettre dans le cœur des fleurs. Parce que j'en ai fait beaucoup. C'est pas trop mon truc, ça. Mais alors, je vais mettre une moyenne ici. Voilà. La grosse. Elle n'est pas très réussie. Enfin, elle n'est pas très réussie, la grosse. C'est que ça fait comme une tache et ça me plaît pas. Voilà. Parce que j'ai mal mis la couleur. Alors, donc, comme ça, vous prenez quelque chose de neutre. Par exemple, ces perles-là. Il n'y a pas de... Allez, là. Oui, les cœurs des fleurs, je vais pas les faire. Alors là, j'ai fait... Oui, si, c'est ça. Donc, alors, attendez, parce que moi... Là, il y a une fleur. Là, il y a une fleur. Là, pour moi, il y a une fleur. Et là, je pense qu'il y en a une. Alors, ne partez pas. Hop. Je pense qu'ici, il y en a une. Voilà, comme ça. Et puis les autres, bah, je vais les mettre sur la carte. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Enfin, si vous aimez, moi j'aime beaucoup les... Comment dire? J'aime beaucoup les petites perles, les petits strass, les petits trucs comme ça. Je trouve que ça finit, ça change. Quand on regarde une... Pour moi, la carte était jolie, forcément c'est moi qui l'ai créée, donc ça me plaît. Mais ce que je veux dire par là, tiens, on va le mettre sur le i, de merci pour tout. Hop, voilà. Donc ça, bon alors vous voyez, comme ça me plaît, je suis à ma 3e plaque hein, déjà, et j'en ai une d'avance. Parce que en plus, là je vous dis, et en plus je vous montre un produit qui est actuel, donc c'est parfait. Voilà ce que ça donne. Alors j'espère que cette technique, qui est très simple, vous plaira. Moi, en tout cas, forcément, ça me plaît. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, on va essayer de tout mettre. Tiens, on va mettre les petites perles avec ça. On va remettre nos tampons. On va dépasser, hein, mais hop. La règle, on n'en a pas besoin. Du coup, je vais peut-être mettre le blend. Voilà. Et... Ah mince! Pas mis les plioirs. Ah, alors que c'est une technique avec les plioirs. Ça va pas du tout. Pour faire de la place, je les ai enlevés, mais pour la photo finale, c'est quand même bien d'avoir le matériel. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Je vais les mettre comme ça. Donc celle-ci, je veux pas que ça cache. Je vais mettre là. On va y arriver normalement. On va mettre ça là, même si c'est un peu en pente. Et le blend. Eh ben écoutez, je crois que cette fois-ci, alors je veux que ça se voit les noms. Voilà, c'est tout bon. Place aux photos. J'ai réussi à tout mettre dans le cadre. Voilà, je compte sur vous pour me laisser un petit message et me dire ce que vous pensez de la carte, mais surtout de la technique. Moi, c'est vrai que j'adore cette technique de double embossage croisé de Maheswari Rajaguru de l'équipe créative 2024. Très bonne fin de semaine, à mercredi et gros bisous!